Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un format un petit peu différent en version podcast à partir de cette citation de Jean-Paul Sartre. Alors ça m'a été inspiré notamment à travers les différentes guidances là que j'ai pu faire sur ces derniers jours et puis les personnes que j'ai pu accompagner où on voyait qu'il y avait vraiment des schémas transformationnels à effectuer pour pouvoir évoluer aussi bien dans ses relations que dans son évolution personnelle ou dans son développement professionnel également. Et donc du coup, ça m'a donné envie un petit peu de vous parler de tout ça, de ces concepts-là de blessures, de biais cognitifs à travers donc cette citation de Jean-Paul Sartre. Donc l'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. Donc je trouve ça très intéressant parce que alors c'est vrai, Jean-Paul Sartre, peut-être que vous voyez qui c'est, je l'espère. Bon, il donne peut-être pas un modèle comme ça de stabilité émotionnelle, mais il a fait un travail très très intéressant justement sur le pouvoir de la pensée et sur l'existentialisme. Et en gros, il nous parle de liberté et d'autodétermination. Mais attention, la liberté, selon Sartre, c'est pas juste faire ce qu'on veut quand on veut. Ça vient en fait avec un sacré poids, c'est-à-dire celui de nos choix, de nos émotions et de toute la responsabilité qui va avec. Il y a des concepts très intéressants sur justement la notion d'émotion et de liberté. Il est surtout connu donc pour son concept d'existentialisme, c'est-à-dire qu'il disait que nous sommes condamnés à être libres. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi qu'il nous arrive, on a toujours en fait la possibilité de choisir. Alors ça peut être dur à avaler parce que finalement ça signifie que nous devons tout assumer, même nos échecs, nos douleurs, nos erreurs. Et oui, même nos schémas émotionnels les plus sombres. D'accord? D'ailleurs, je pense que lui aussi est allé assez loin dans cette introspection. Donc, vous avez certainement, comme tout le monde, finalement été marqué par des expériences qui vous ont fait croire, par exemple, que vous étiez trop fragile ou trop différent. Mais en fait, pour Sartre, ces expériences ne vous définissent pas. Ce qui compte, c'est ce que vous décidez d'en faire. Et c'est là justement qu'intervient cette fameuse liberté. D'accord? Cette liberté de conscience, d'expérimenter, d'aller au fond de ses émotions pour comprendre ces schémas et au contraire pour les dépasser. Si jamais on prend par exemple un exemple, vous avez certainement pour certains vécu des échecs répétés dans vos relations. Voilà. Donc la tentation, ça va être de se dire c'est de la faute des autres ou je ne suis pas fait ou pas faite pour être aimé. Et c'est là que justement Sartre intervient, entre autres, parce qu'il y a également plein de personnes avec des théories là-dessus, qui vous dit, mais attends, t'es libre, en fait, tu peux choisir de ne pas rester dans ce rôle de victime. Alors, c'est assez puissant et en même temps c'est assez difficile à avaler, mais ça veut dire que vous pouvez décider d'apprendre de ces échecs, de redéfinir vos réels besoins, vos limites et de vous reconstruire autrement. Et en fait, tant qu'on ne l'a pas compris, souvent on nous met sur le chemin les mêmes expériences encore et encore. Si jamais par exemple on vous a aussi étiqueté de trop sensible, vous allez finir par croire que cette sensibilité est une faiblesse. Mais en fait, là, ce qu'on essaie de vous rappeler, c'est que les étiquettes, elles sont faites pour être décollées. Ça, c'est un de mes maîtres mots. Elles ne sont en fait que des raccourcis utilisés par les autres pour vous ranger dans une case. Et la normalité, en fait, elle n'existe pas. C'est un concept fabriqué par la société pour vous faire correspondre à des attentes. Et vous êtes libre de vous affranchir justement de ces attentes. Ce qui compte, c'est de dépasser ces fausses limites et d'aller vers votre soi authentique, là où votre vraie puissance, votre vrai pouvoir réside. Donc, qu'est-ce qui est normal en fait? C'est normal pour qui? Ce qui compte, c'est d'être aligné avec vous-même, en fait, d'être dans votre vérité intérieure. Bon, ok, là, c'est vrai, je vous entends dire, bon, l'autre, elle est bien gentille, elle est bien mignonne, mais c'est pas ce que je traverse. Croyez-moi, je le sais, on a tous nos fardeaux et je les ai aussi et j'en porte encore certainement quelques-uns. Mais c'est là en fait qu'on se heurte à ce que j'appelle ce qu'on a fait de nous. À travers nos expériences de vie, on accumule des blessures émotionnelles, des drivers ou des injonctions, le soi parfait, le fait des efforts, le sois gentil, et aussi des biais cognitifs qui finissent par façonner notre perception du monde
et de nous-mêmes. Ces biais sont si puissants en fait qu'ils deviennent notre réalité, d'accord? C'est tellement ancré dans notre mental qu'on est convaincu que c'est vrai. Et ces croyances en fait, elles finissent par former des schémas si profondément ancrés que l'on pense qu'ils sont la vérité et qu'on ne peut pas s'en défaire. Mais cette vérité en fait, elle est construite. Et c'est vous qui pouvez justement la déconstruire et vous seul et choisir une nouvelle façon de vous voir et de voir le monde. Alors, je vais vous donner quelques conseils concrets pour changer sa perception. On va partir sur 5 conseils aujourd'hui. Vous pouvez déjà créer un rituel de ce que j'appelle corbeille à papier mental ou de débarrassage mental. Chaque jour, vous allez prendre 5 minutes pour vous poser la question, qu'est-ce qui m'appartient vraiment? D'accord? Et qu'est-ce que je porte à cause des autres? Donc, cette peur de l'échec, par exemple, est-ce que c'est vraiment la vôtre ou est-ce que c'est une projection? Et vous allez voir que ce simple exercice va vous permettre de libérer un peu de ce qui ne vous appartient pas. Et c'est fou comme ça fait de la place finalement pour ce qui est vraiment à vous. D'accord? Ça va être mon premier conseil. Deuxième conseil, de jouer avec l'ironie en fait de ces schémas. Par exemple, prenez une croyance limitante. Je sais pas, moi, je suis pas assez bon, je suis pas assez performant, et cherchez des moments dans votre vie où cette croyance s'est révélée complètement absurde. Par exemple, si vous avez déjà géré un projet complexe ou pris une grande décision, c'est bien que cette croyance est fausse, d'accord? Et l'ironie est une arme puissante pour remettre cette petite voix intérieure à sa place, d'accord? Et il faut que vous essayiez d'objectiver en fait la situation pour voir que non, en fait, il y a plein de choses où vous avez démontré le contraire. Troisième conseil, transformez en fait votre douleur en projet créatif. Si jamais vous avez une blessure émotionnelle, utilisez-la. Écrivez, dessinez, dansez, créez quelque chose à partir de cette douleur. Tenez un journal, lancez-vous dans un projet artistique, voire un projet professionnel. C'est pas seulement thérapeutique, c'est une manière de transformer l'énergie destructrice en énergie créatrice. Et surtout de détourner votre mental de choses qui se répètent encore et encore. Et vous allez voir que petit à petit, il va y avoir une dissipation. Ensuite, se libérer par l'action. Donc c'est un moyen de transmuter un schéma, c'est d'agir à l'inverse de ce qu'il vous impose. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, forcez-vous à poser une question lors d'une prochaine réunion, par exemple. Ce petit acte comme ça de courage va vous montrer que malgré vos peurs, vous pouvez agir et prendre les rênes, et qu'il n'y a rien de ridicule, et qu'on vous écoute, et qu'il n'y a personne qui se moque de vous. Et enfin, dernier conseil, pratiquer la gratitude inversée. Donc ça peut paraître étrange, mais faire l'exercice de remercier vos blessures. Ben oui, c'est ces blessures qui vous ont enseigné des leçons importantes, qui vous ont forcé à grandir. La gratitude inversée consiste à voir en fait des moments difficiles comme des tremplins et non comme des obstacles. Si jamais on prend l'exemple par exemple d'une relation où vous avez souffert, ou vous avez eu l'impression d'être manipulé ou d'avoir été trahi ou trompé, une fois que vous avez identifié ce qui causait comme ça là, ces récurrences et cette souffrance, voyez ce que cette personne vous a appris. Peut-être que grâce à elle, vous avez découvert, je sais pas moi, un nouveau métier, ou vous avez connu des nouvelles personnes, ou que ça vous a permis justement de prendre conscience de vos schémas. Il y a forcément des choses que vous avez appris de cette relation, même si elle était destructrice. Analysez-la, identifiez-la, et à partir de là, dites, ok, je te remercie parce que grâce à toi, je sais pas moi par exemple, j'ai appris à faire de la peinture. Ou bien grâce à toi, j'ai rencontré telle personne et aujourd'hui c'est devenu un ami. Ou encore, grâce à toi, j'ai compris ce qu'était une relation toxique, et maintenant je sais que je ne retomberai pas dedans. Merci de m'avoir apporté ça. Alors, je sais que c'est pas évident, mais vous allez voir que déjà en plus ça va alléger votre mental et le sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir, et ça va vous empêcher justement de retomber dans les mêmes schémas. Donc en fait, ce qu'on a fait de vous, ça fait partie du voyage. Tout le monde a ses bagages, mais ça doit pas être votre destination. Vous avez vraiment le pouvoir à chaque instant de choisir ce que vous allez en faire. Je sais bien, hein, c'est pas toujours facile,
Mais c'est ça aussi la beauté de cette liberté, c'est votre histoire et c'est votre transformation. C'est vous qui êtes en contrôle. Voilà, partagez-moi en commentaire ce que vous êtes prêt à transformer dans votre vie dès aujourd'hui. J'espère que ces quelques conseils vous auront aidé et je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Au revoir.